Quelle première mi-temps pourrie, les amis, rien n'allait et dès l'entame, on va bien sûr revenir sur ce match. T'as le droit de perdre un match, encore une fois, et de mal jouer, mais le problème c'est que ce genre de performance, on l'a déjà vu, donc au final, ça nous donne un match avec cette saveur. On va quand même revenir plus en détail sur les demi-temps, mais honnêtement, l'envie n'y est pas du tout. Amiens qui remporte ce match 1-0, c'est franchement une victoire plutôt décevante, puisque Amiens n'a pas forcément plus de raison de gagner ce match que Saint-Étienne. Mais bon, au final, ce qui fait cette victoire-là, c'est d'avoir marqué au bon moment. Saint-Étienne a eu une occasion, notamment par le biais de Cafaro, qui l'a loupé. Donc des regrets dans ce match. Mais des regrets aussi, parce que voilà, Saint-Étienne retombe dans ses travers de choses, comme je l'ai dit, qu'on a déjà, vues trop de fois cette saison. Donc on est quand même parti pour le débrief de ces demi-temps. Première période, les Verts ont décidé de jouer, cette première mi-temps en allant chercher la profondeur, plutôt que de relayer au milieu de terrain. C'est pour ça que la performance, notamment de Mouefek et Bouchoirie est décevante cet après-midi, parce que le jeu de Saint-Étienne voulait aller chercher la profondeur et notamment Cardona, mais ça n'a pas marché et globalement dans le jeu même ça manquait de rythme. Dès les 20 premières minutes de jeu, hein, il y a du mouvement, il y avait des déplacements, mais ça manquait de rapidité dans les transmissions dès l'entame de match et au final, voilà, il y avait rien qui allait dans les passes, dans les appels. Les joueurs couraient, mais pas de rapidité dans la transmission. Donc au final, ça nous donne malgré tout des Verts qui ont gardé le ballon face à une équipe d'Amiens qui proposait pas plus. Mais voilà, ça le montre aux statistiques aussi, hein, 7 tirs pour Saint-Étienne, 0 cadré. Et 2 tirs pour Amiens, 2 cadrés, dont celui qui apporte le but aux Amiénois. Et la grosse action, donc comme je l'ai dit, la seule grosse action des Verts, c'est à la 38e minute de jeu, Cafaro. Et honnêtement, il doit faire mieux. Je pense qu'il hésite entre piquer son ballon ou croiser sa frappe et au final, bah, il loupe. En essayant de croiser, il croise au troisième poteau. Et voilà, c'est connaissant Cafaro, je pense qu'il a la qualité technique pour aller piquer ce ballon et ouvrir le score. Et forcément, bah, quand on tremble, on se fait punir par une équipe d'Amiens qui ne mérite pas plus, comme je l'ai dit, d'être devant au score, mais il n'y a pas d'excuse à se trouver. C'est à Saint-Étienne de faire mieux, et ils n'ont pas été capables de faire mieux. Et comme je le dis, ce genre de performance, on l'a déjà trop vu. En deuxième mi-temps, donc il y a des changements dans le jeu, puisque Mouefek et Bouchoirie, qui ont été transparents, sont remplacés. On reste dans un système en 4-3-3 avec Cardona qui part à droite et Cafaro qui va prendre le côté gauche, puis Wadji qui prend l'axe. Wadji, je vais pas lui taper dessus cet après-midi, mais honnêtement, il a rien apporté du tout dans son entrée en jeu. Mais voilà, on va pas commencer à sortir des individualités parce que globalement, c'est toute l'équipe qui est en tort. Et Chambaud qui est redescendu un petit peu en milieu offensif et c'est pareil, à droite ça marche pas mal, mais là au milieu de terrain, il avait pas de solution. Amiens qui cadrait quand même bien le terrain, ils ont défendu très sérieusement, même si offensivement, voilà, ils ont réussi à tenir leur score en fait, puisque en deuxième mi-temps, bah, c'est une purge, hein. Il y a que Saint-Étienne qui a le ballon, mais ils en font rien. Et de leur côté, bah, Amiens tient défensivement. Et puis bah, dans le jeu, on repart en fait sur la même purge qu'en première mi-temps. Et des Stéphanois qui sont frustrés à l'image des nombreuses fautes qu'ils sont allés chercher pour des choses qui, oui, il y a des contacts, mais honnêtement, sur un match normal, je suis pas sûr que tu vas autant chercher les fautes. Donc voilà, à la 60e minute de jeu, en plus, il y a toujours aucune frappe cadrée pour les Verts. Et dans l'ensemble, ça nous donne, je sais même pas honnêtement, ce débrief-là me tend parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul point positif peut-être qu'on peut en sortir, c'est que défensivement, ça a été plutôt sérieux. Nadé a fait deux trois bonnes interventions. Donc ça confirme un peu, mais voilà, ce match est nul. On va conclure quand même sur le classement et puis on se donnera rendez-vous pour la suite. Conclusion donc avec le classement provisoire puisqu'il y a d'autres matchs qui vont avoir lieu en cette fin de journée.
donc qui peuvent encore permettre à Saint-Étienne de redescendre un peu plus dans le classement de Ligue 2. Mais pour l'instant, voilà, on perd une place, on redescend à la 7e place, on reste à 32 points. Amiens qui raccroche la 5e place, 34 points. Mais voilà, il va vraiment falloir attendre les autres résultats. J'espère que nos concurrents directs vont se planter aussi dans leur match pour que Saint-Étienne finalement reste proche et qu'on se dise dans quelques matchs que cette rencontre-là face à Amiens était simplement une erreur de parcours. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que ce genre de performance, on l'a beaucoup trop vu, donc il faut se remettre à l'endroit. Et voilà, bon courage les amis. C'est dur de parler de cette équipe un match sur deux, mais bon, on espère que Saint-Étienne va faire mieux et sera capable de nous faire sourire de nouveau. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de regarder la CAN si vous voulez voir du foot. Et puis on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.